Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information et merci de vous informer via la RTC, la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Ce flash d'information que nous allons démarrer avec la santé pour mieux vulgariser le vaccin hexavalent auprès des communautés. Les agents de santé du district sanitaire Baïtala Diop Dominique ont convié 16 présidentes d'associations de Badianougor dans le département de Pikine autour d'une table ronde. Ce vaccin protège les enfants de 15 mois contre 6 maladies et réduit aussi le coût de la prise en charge. À cette occasion, les acteurs sanitaires invitent la population au respect du calendrier vaccinal. C'est un compte rendu signé Aminata Abdoulaye Maïfay. Lors de cette rencontre, les agents du district sanitaire Baïtala Diop, ex-Dominique et 16 Badiangor ont échangé sur le vaccin hexavalent qui consiste à limiter les injections de 3 à 2 doses tout en luttant efficacement contre 6 maladies. Et nous avons prévu vraiment dans nos activités de communication de faire une table ronde avec tous les acteurs, les présidents des acteurs communautaires par rapport à cette introduction, par rapport à la communication. L'enfant, au fait, recevait 3 injections à chaque fois. Mais maintenant, on a pris le Penta et on l'a associé au VPI, ce qui fait l'hexavalent. C'est 6, c'est un vaccin contre 6 maladies. Donc, l'enfant, au lieu de prendre 3 injections, et l'enfant va prendre 2 injections, c'est juste ça. Ces relais communautaires, de leur côté, s'engagent à porter le message auprès des communautés pour une meilleure compréhension. Nous le ferons, Inch'Allah, rejoindre les femmes dans leur calebasse pour véhiculer bien l'hexagone. Même les hommes. Même aussi les parents hommes, on va leur expliquer clairement, et les jeunes aussi, pour qu'ils savent qu'il y a quelque chose de nouveau qui existe sur les vaccinations. Ainsi, dans un effort commun, ces acteurs sanitaires invitent les populations à respecter le calendrier de vaccination. Ce qu'on demande, c'est juste que les parents respectent le calendrier vaccinal. C'est juste ça. Parce qu'on a constaté qu'au moins, en fait, la preuve est là. Parce que le PEV est là depuis 1979, donc ça a fait ses preuves et ça a permis de réduire beaucoup de maladies aujourd'hui. Pour rappel, cette séance entre dans le cadre du programme élargi de vaccination au district sanitaire Baïtala Diop ex-Dominique. Des stratégies sont mises en place pour faire comprendre l'importance des vaccins hexavalents essentiels pour la santé. Direction sud du pays à Bignona, l'arrivée de l'hivernage replonge les habitants de l'arrondissement de Sindia dans la souffrance. Les routes de la boucle de Fogny ne résident pas aux fortes pluies. Pour faire face, la population se mobilise autour pour boucher les trous et trancher pour faciliter l'évacuation des eaux stagnantes. Mais malgré les efforts, l'état des routes s'est dégradé. Certains véhicules ne peuvent plus circuler et cela complique davantage l'évacuation des malades. Je vous propose de suivre Abdul Badji, il est le chef de garage de Signa, il est au micro de Zakaria Diédou. En fait, vous avez vu la situation de la route de la boucle du Fogny. Donc, effectivement, nous l'avons annoncé, nous l'avons à plusieurs reprises dit, que la priorité du Fogny, c'est d'abord la route. Parce que quand nous parlons de la route, vous parlez des voies de communication. Et c'est cette route qui, quand tu sors du Fogny, donc vous empruntez obligatoirement cette route qui va de Bignona en passant par la commune de Signal, touchant la commune de Suel, mais également pour finir au niveau de la commune de Djibidjon. Mais malheureusement, nous avons constaté que la route est dans une situation très chaotique. Donc vous voyez, pendant l'hivernage, nous nous confrontons à d'énormes problèmes pour pouvoir arriver à Bignona. Donc, ce qui a fait que les populations de Signa, après plusieurs promesses qui ont été faites pour la construction de cette route, mais malheureusement qui n'ont pas été tenues, donc nous avons jugé nécessaire de faire le remblage en attendant que la situation soit réglée, le remblage de cette route. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les jeunes de l'arrondissement de Signa se sont réunis pour faire ce travail. Signa, nous n'avons qu'un poste de santé. Là aussi, il faut évoquer la situation. Donc, vous avez au niveau de l'arrondissement des postes de santé. Donc, quand la situation des malades est critique, donc il faut impérativement évacuer ces malades au niveau de Ziguinchor ou bien au niveau du district de Bignona et vous empruntez cette route. Donc, impérativement, les chauffeurs ou les ambulanciers sont dans l'obligation de faire le contournement. Soit passer par Baïla ou passer par Mampalago, Silenkin, ainsi de suite, pour emprunter la nationale.
Après les habitants de Bignona, d'autres ont exprimé leur ras-le-bol. Il s'agit bien des commerçants du marché central de Bambey. Ils ont dénoncé l'occupation désordonnée des aléas du marché par les vendeurs à la chevette. Cette situation, selon eux, bloque l'accès des clients et nuit leur vente. Mécontents, les commerçants menacent de ne plus payer les taxes municipalités. C'est un compte rendu signé Malik Ning. Au marché central de Bambey, l'activité commerciale se déroule dans un désordre total. Une situation qui suscite la colère des commerçants installés qui dénoncent l'occupation anarchique des voies d'accès par les vendeurs ambulants. Nous allons régler ce problème nous-mêmes. Nous avons tout essayé, mais rien ne change. Bambey appartient aux commerçants. De Dakar à Touba, des voitures viennent occuper des voies publiques, ouvrent leur commerce, puis repartent le soir. Pendant ce temps, personne n'est dans le marché. Cette prolifération incontrôlée des marchands à la sauvette bloque non seulement les entrées du marché, mais prive surtout les commerçants de leur clientèle habituelle. Que chacun trouve un endroit pour vendre. Ceux qui sont dans la porte centrale doivent partir. Nous demandons au maire de réhabiliter ce marché. Malgré de multiples alertes lancées à l'endroit des autorités municipales, la situation reste inchangée selon plusieurs d'entre eux. Ça fait des années qu'on souffre et nous demandons de l'aide. Face à ce climat jugé étouffant, nombre de commerçants déclarent avoir cessé de s'acquitter de la taxe municipale en signe de protestation. Tout ce qu'on a, c'est grâce à ce marché. Si on ne vend pas, comment payer le loyer et les taxes? Ça fait des années qu'on souffre et nous demandons de l'aide. J'appelle les autorités locales à réagir sans délai pour rétablir l'ordre et protéger les activités économiques formelles indispensables à la vitalité du marché. Merci beaucoup Malik Ning. Le West Africa Food System Resilience Programme est un projet sous-régional dédié au développement rural. Son objectif est de renforcer la résilience des systèmes alimentaires à travers la mise en place de parcs de vaccination, la création de coopératives agricoles communautaires et d'autres initiatives dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Dans la capitale du Bawol, ce programme vise environ 1500 bénéficiaires. Les détails avec Dr Mohamedou Lamine Dia, coordinateur du projet. Il est interrogé par Baba. Ce financement va être en partie subventionné à hauteur de 60 à 80%. Et pour la deuxième fenêtre, c'est une fenêtre donc, qui s'adresse à des bénéficiaires pour un montant donc, de 5-6 millions de francs CFA à 28,5 millions de CFA et qui donc, comprend et qui contient donc une enveloppe globale de 9 milliards de francs CFA et ce fera donc aussi subvention. Mais là, donc, c'est une contribution de 50%, donc 50% de subvention. Pour la troisième fenêtre, c'est un financement à peu près de 4 milliards qui concerne donc 15 projets parce que c'est des projets de grande taille et qui sont financés à hauteur de 28 à 285 millions de francs CFA. Et donc là, le niveau de subvention est à 30%. Voilà à peu près donc les trois types de financement, excepté donc le financement sur les cas qui est, elle, donc un financement à 100%. Il faut noter ici, effectivement, que le financement se fera à travers donc, les deux fonds que les ministères a. Il s'agit d'abord du FADSR et pour l'agriculture et du fonds SAP pour les activités d'élevage. Et nous allons effectivement travailler avec ces deux fonds-là pour donc, en tout cas, le financement de ce que je viens donc de vous dire. Direction Diofior, une journée de prière pour les défunts rassemble la communauté à l'initiative des autorités religieuses fidèles, chefs coutumiers, autorités administratives et habitants se sont retrouvés ensemble pour prier et réciter le Coran à la mémoire des disparus au moment de communion qui renforce les liens sociaux. C'est un reportage signé Ndeyamissar.
Les autorités religieuses ont eu l'heureuse et pieuse initiative d'organiser une journée commune de prière dédiée à tous les défunts. Cette pratique symbolique incarne une forme de solidarité permettant à tous de prier ensemble pour leurs parents disparus. Les populations de cette localité ont eu la présence d'idées d'initier des récitals de Coran pour le repos éternel de l'âme de nos disparus. Cette occasion n'est pas donnée à tout le monde vu que cela nécessite des moyens financiers. C'est dans ce sens que cette cérémonie est organisée pour formuler des prières à l'endroit de nos morts, mais également pour le développement de notre localité. Un bon hivernage, paisible et propice aux activités agricoles, a été le vœu formulé par le représentant des autorités administratives. Le sous-préfet de l'arrondissement de Fimela m'avait demandé de dire à la population de Diofior pour qu'il ait un geste de solidarité à l'endroit des pauvres. Parce que nous avons constaté dans le travail administratif que beaucoup de paysans ne parviennent pas à s'approprier correctement les semences, mais aussi des intrants agricoles. Raison pour laquelle nous exhortons toute la population de Diofior, ceux qui ont moins, pour venir en aide à ces paysans. Une conférence en lien direct avec le vécu quotidien des populations était également au programme. Nous avons échangé sur le thème « Quel comportement adopter pour que tes prières soient exaucées ?» Nous avons également parlé de comment faire pour mener une vie paisible et éviter les externalités dans les familles. La journée de récital de Coran pour les défunts ne cesse de prendre de l'ampleur d'année en année. Elle dépasse aujourd'hui les frontières de Diofior, attirant la participation de nombreuses autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu'une forte mobilisation populaire. Merci beaucoup Ndeye Amy Sarr, c'est cet élément qui met d'ailleurs à terme ce flash d'information. L'actualité continue sur nos plateformes sur www.uracsenegal.sn. Merci et bonne journée.